Good morgen, Aleïden, l'étude sera aujourd'hui la Nishmat Ravachir Ben Ben Yezav, Abraham Ben Rivka et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah complète à 5 minutes éternelles, nous sommes Mishnah Jivit, Perik He, Mishnatet, Mashelet Isha, Lechaverta, Achashuda ala Shevit, Napa, Ukvara, Verechaim, Vetano, Avalot Avor, Velotitranima. Eshet Chaver, Mashelet Leeshet Amaretz, Napa, Ukvara, Uboreret, Vetucheret, Umerakedet Ima. אבל מי שתטיל למים לא תיגע אצלה. שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה. וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום. ומחזיקין ידי נוחים בשביעית, אבל לא ידי ישראל. ושונן בשלומן מפני דרכי שלום. Une dernière Mishnah sur le sujet de Messaïa Yede Ovre Avera, dans les mesures, les restrictions et aussi les permissions d'aider un juif qu'il y a lieu de craindre qu'il va transgresser un interdit à cause de moi, grâce à moi, par mon biais. Soit, je lui prête un ustensile avec lequel il va peut-être transgresser un interdit, parce que je sais que c'est quelqu'un qui transgresse cet interdit. Est-ce que j'ai le droit de lui prêter l'ustensile? Le principe général, c'est que dès que j'ai une issue de secours, qu'il est possible que concrètement, il ne va pas transgresser un interdit, et bien dans ce cas-là, j'ai le droit de lui prêter. J'ai le droit de lui vendre, j'ai le droit de lui faire de la monnaie, comme on avait vu dans le Mishnah précédent. Là maintenant, on va mettre en opposition deux halachot. La halachot de la Shemitah et la halachot du Maaser, comme on va expliquer. Mais à l'intérieur de la Shemitah, d'abord, on a une précision. Mash'elet isha lechaverta achashuda ala shvit. Une femme a le droit de prêter à sa voisine, à sa copine, sa voisine, qui est chashuda ala shvit, qui est soupçonnée de transgresser la shvit. On sait qu'elle transgresse la shvit, c'est-à-dire que chez eux, ils mangent après le biour. Plus précisément, dans le cas où on expliquait c'est quoi le biour. Il y a un moment, les fruits de la Shemitah, il devient interdit. Mais on sait que chez eux, chez les voisins, ils ne gardent pas la halakha comme il faut. Ils mangent les pérodes sans faire le biour, ils continuent à manger. Elle me demande maintenant une râpe pour râper quelque chose, ou bien même une napa, un tamis. Elle veut tamiser, c'est sûr, probablement pour faire l'interdit. Ou kvara, aussi c'est une autre sorte de tamis. C'est plus un entonnoir où au contraire on fait tomber. Il y a différentes manières de trier. Et des fois il faut faire tomber les obsolètes. C'est plus le... Alors, il y a des fois où on fait tomber le bon et on laisse le mauvais en haut, ça n'a pas. Ouais, on tamise. Et puis il y a des fois au contraire, c'était des sortes d'entonnoirs avec des petits trous à l'intérieur, on faisait tomber les impuretés et on remuait. Et il y avait, par exemple, quand on voulait trier des pochiches, il y avait dedans des petites pierres plus petites que les pochiches. Alors c'est le contraire du tamis. Ça s'appelle kvara, d'accord? Verechaim aussi un moulin. Oh, peut-être qu'elle va moudre. C'est fruits de Shemitah après le biour, donc c'est un interdit. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être aussi que c'est des fruits, c'est des céréales de la 6e année aussi, peut-être. Dans ce cas, c'est peut-être permis. J'ai une issue de secours, j'ai le droit de lui prêter. Aval, attention, Vétano, et aussi un fourneau, je lui prête mon fourneau, et elle va faire cuire dedans. J'ai pas d'interdit. Je suis pas Messaïa Yedovra, selon un principe, il y a une issue de secours. Mais attention, Aval l'otavor, de l'otitranimama, attention, si elle lui demande de l'aide, elle demande maintenant à sa femme, chez Travers, de venir l'aider aussi si elle peut l'aider à tamiser, là, il faut faire attention. Parce que là, c'est plus un problème de Messaïa Yede Ovre Avera. C'est que tu fais toi-même l'interdit. Elle ne pourra pas l'aider à trier, ni à moudre. Et ainsi de suite, je ne sais pas préciser, mais ainsi de suite aussi qu'elle ne pourra pas l'aider à faire cuire non plus, ni rien. D'accord? Elle ne pourra plus l'aider. Parce que, selon un principe, si je lui prête un ustensile, est-ce que je suis en ce moment Messaïa Yede Ovre Avera, je lui prête? Réponse non, parce que c'est pas forcé. Mais si je vais l'aider à travailler, peut-être qu'en ce moment, elle m'a donné des céréales à trier ou à moudre, et concrètement, c'est probable que c'est des fruits interdits, que j'ai pas le droit de travailler dessus. Là, ça lui est interdit. À la différence, le maaser, alors, là, ça nous rapporte à Dmaï, on en parlera encore, à Nagot du Hamaharetz. Je sais que chez les voisins, ils ne prélèvent pas les troumotes. Non, je ne sais pas, plus précisément. Je ne sais pas est-ce qu'ils prélèvent les troumotes ou maasot. C'est du Dmaï. Vous vous rappelez le Dmaï, Masra Dmaï, il y a deux massacres en arrière. C'est qu'on ne sait pas, est-ce que c'est une famille, je rappelle un principe général, il y a pour les prélèvements de troumotes ou maasot, il y a les chaverim, les gens qui font attention, et il y a les hamaharetz, d'accord, les gens du peuple, simple, et que eux, alors Rami m'ont instauré que je n'ai pas le droit de consommer leurs fruits
et j'ai plein de mesures à préserver, parce que peut-être qu'ils ne prélèvent pas, mais je rappelle un principe très important, c'est que concrètement, la majorité des Hamaretz, ils prélèvent quand même. Mais il y a une minorité non négligeable qui ne prélève pas, et à cause de ça, Khamim ont fait un décret que du Hamaretz, je dois constamment prélever tout ce qui passe de chez eux à chez lui, à chez moi. Et il y a plein de restrictions, comme on avait évoqué dans le Sechet de Maï longuement. Selon ce principe retenez, je vous ai bien dit, qu'il est soupçonné, mais c'est pas un vrai soupçon. C'est un soupçon, mais que lorsque je sais que le Rov, malgré tout, prélève comme il se doit. Et Khamim ont quand même fait un décret. De là vont découler quelques différences. C'est que cette fois-ci, la femme du Chaver, qui est interpellée par la femme du Hamaretz, qui lui demande de l'aider, alors, Eshet Chaver, une femme Chaver, Machelet les Eshet Hamaretz, elle a le droit de prêter à la femme du Hamaretz, n'a pas, ou Kvara, des sortes de tamis et d'entonnoirs, ou Boreret vetocheret ou Merakadatima. Elle a même le droit de l'aider à trier et à moudre et à tamiser avec elle sa farine. Peut-être que cette farine n'est pas prélevée, peut-être oui, mais peut-être non. Et puisque le Rov Hamaretz prélève, le fait que le Rov Hamaretz prélève, fait que la femme elle a le droit de l'aider. Mais attention, Mishetatil Maim, depuis le moment où on a fini de moudre le blé, et qu'on l'a tamisé, on a maintenant de la farine, et maintenant on va mettre de l'eau pour pouvoir faire une pâte, attention, Lotiga Etzla. La femme, à Chaver, ne pourra plus l'aider à travailler, parce que là, cette fois-ci, c'est un problème d'impureté. C'est que dans les pérotes, dans les fruits, dans les céréales qui n'ont pas été prélevés, il y a un problème de trauma. La trauma, on n'a pas le droit de le rendre impur, on n'a pas le droit, et du coup, dès qu'on va mettre l'eau dedans, la farine, maintenant, est apte à recevoir de la trauma, c'est son règle de trauma qu'il faut toujours de l'eau qui vient pour rendre impur, pour que ça puisse devenir impur. Et là, depuis le moment où on a mis de l'eau, j'ai plus le droit de travailler, parce que, et il y a même aussi s'imposer Khala et tout ça, et du coup, maintenant, en ce moment, elle va transgresser un interdit si jamais elle va l'aider à faire une pâte où il y a de la gdoucha, de trouma et de Khala, et qu'elle va devenir impure. Donc, pourquoi Shen Marziki ne doit pas le droit de l'aider à faire une affaire. D'accord? Donc, je reprends très rapidement le principe de la Mishnah, parce qu'on s'est étalé beaucoup. On a vu sur la Shemitah, j'ai le droit de prêter des ustensiles, mais je n'ai pas le droit de l'aider à travailler. Pour le maaser, que le problème, c'est ce que c'est du demaï, est-ce que c'est du séprélé ou ça peut pas lever, la femme, elle a même le droit de lui prêter, et elle a même le droit de l'aider à travailler, mais il y a une nouvelle restriction, c'est que depuis le moment où la farine devient apte à recevoir la touma, la femme chaver n'a plus le droit de l'aider à travailler. Parce que là, c'est un problème que la femme, elle va rendre impure la pâte. D'accord? Ensuite, mais attention, il faut savoir que Vekulan, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, Lo Amrou Ela Mipenei Darke Shalom, toutes les permissions qu'on t'a données parce que tu as des issues de secours, parce que tu fermes les yeux, eh bien, il faut savoir que tout ce qu'on t'a dit, c'est que parce que c'est Darke Shalom, parce qu'il faut entretenir des rapports corrects avec les gens. Il ne faut pas entrer en guerre avec les gens, on n'a rien à gagner, on a tout à perdre. Il vaut mieux, comme j'avais entendu une fois dans un petit truc, une phrase très jolie, qu'on préfère une fausse paix qu'une vraie guerre, très fréquemment. Des fois, la fausse paix, c'est aussi une vraie guerre par derrière, c'est une autre question. Mais en tout cas, il vaut mieux une fausse paix qu'une vraie guerre, donc il vaut mieux entretenir des rapports respectueux avec le voisinage, on a plus à gagner, et de tous les côtés. Même d'ailleurs, pour aider le Hamaretz, des fois, en faire un peu plus, si on veut avoir une certaine influence. Dans plein de halachot, on voit au Beth Amikdash, par exemple, il y a plein de coulottes pour le Demaï, parce que si jamais on va commencer à être mahmir sur le Hamaretz, ils vont partir construire un deuxième Beth Amikdash à leur manière, on va se retrouver avec un peuple divisé avec ceux qui servent Hachem et ceux qui servent n'importe quoi. Donc il faut savoir jongler, quand oui, quand non. Des fois il faut se montrer très strict, des fois il faut pas à chaque fois il faut se concentrer avec le Da Torah, dans quelle mesure éloigner le Hamaretz, dans quelle mesure le rapprocher. En l'occurrence, là, toutes les permissions qu'on t'a données, c'est que Mipnei Darke Shalom. Quel est l'intérêt de me dire que c'est Mipnei Darke Shalom? Comme il nous le dit, le Tiferet Israël, je ne sais pas d'où il a pris, mais c'est sûr que c'est... Ouais, je crois que c'est même dans le Rambam peut-être. C'est que pour te dire que dès que tu réussis à esquiver proprement sans te faire remarquer, Vadaï esquive. Ouais. Ne lui prête même pas un ustensile, si jamais il va peut-être faire un interdit avec ça. Parce qu'il vaut mieux éviter d'aider à faire une avéra. Mais si tu n'as pas le choix, sache que tu peux le faire à cause de Darke Shalom, tant que tu as une issue de secours, d'accord?
Au Machazikin et maintenant, si déjà on te parle, maintenant qu'on t'a donné des permissions, alors je t'apprends encore d'autres principes. Au Machazikin et Denochrim Bashviit, Avalo et Israël, on a le droit pendant la Shvit de dire des mots gentils au goy qui travaille la terre, parce que le goy il a le droit de travailler sa terre pendant la Shemitah, et du coup, on lui dit, ah, grâce à toi, on va réussir à manger, parce que nous, on ne peut pas manger chez nous, et comme ça, le goy, il sent tout fier, il va continuer à mieux travailler, ouais, allez, chez les Arabes, dans les Shtachim, pendant la Shemitah, vous voyez qu'il travaille la terre, tu lui dis, ah, c'est bien, travaille bien, comme ça, on va avoir des bons fruits, tu as le droit de lui dire des mots gentils, pour qu'il travaille mieux. Ça s'appelle l'Arzik et des Nochrim Bashvit, Aval Loye de Israël. Mais un juif qui transgresse, n'a pas le droit de lui parler du tout, strictement pas. Toi, on n'a pas le droit de consommer ce qu'il va faire. Et de même aussi, Veshoalin, Veshloman, mais dans tous les cas, même du Hamar aussi. Veshoalin, Veshloman, Mipenei, Derke Shalom. On a le droit de les saluer, ça veut dire les saluer, c'est qu'on salue même en disant, en mentionnant le Shem Hashem. Shoalin, Veshloman, même un goy, on a le droit de lui dire qu'Hashem te garde. D'accord? C'est des expressions que j'utilisais. Hashem imachem. Comme ça, on se saluait à l'époque. Ou le mot shalom, c'est aussi un Hashem Hashem. On a le droit aussi de le dire à un goy. Si on a tous, mipne darke shalom, pour entretenir de bons rapports. De nouveau, tu réussis à esquiver, ne pas dire le mot shalom, tu vas mieux dire le mot hay. Alors dis-le aussi. D'accord? Tu es un arabe, tu peux lui dire ahlan, sa'alan, tant mieux. Tu n'as pas le choix, tu lui dis shalom manishma. Tu as le droit aussi, on a le droit de dire mipne darke shalom. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une journée pleine de